Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour les informations en bref pour ce jeudi le 1er août. Le Conseil d'investissement des Seychelles, le SIB, a organisé une réunion pour élaborer une stratégie visant à attirer des financements et des investissements pour des projets liés aux énergies renouvelables et aux technologies vertes. La réunion fait partie de nombreuses activités organisées dans le cadre d'un projet d'assistance technique de 3 ans dirigé par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. L'élaboration de cette stratégie est destinée à aider les Seychelles dans leur transition énergétique. Au cours de la réunion, les participants ont été initiés aux tendances d'investissement en Afrique et à la manière de créer un environnement propice au investissement vert aux Seychelles. Le ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Énergie, Flavien Joubert, a déclaré que la dépendance du pays aux combustibles fossiles ne soutient pas l'aspiration des Seychelles à un environnement durable, d'où la nécessité d'investir dans des technologies plus vertes. Après avoir reçu le feu vert du Conseil des ministres récemment, le projet de système d'adresse nationale sera bientôt mis à l'épreuve. C'est dans le district de Beauvallon que le système sera testé pendant 1 mois à partir de novembre de cette année. Ce projet vise à fournir un cadre d'adresse standardisé, précis et efficace dans lequel chaque district aura un code postal et chaque maison un numéro. Le secrétaire principal au commerce, Francis Lebon, déclare que ce projet facilitera non seulement les affaires, mais améliorera également la prestation de services en général. Ce système adresse nationale a eu l'approbation du Conseil des ministres récemment. Le projet, qui avait débuté il y a plus de 15 ans, coûtera environ 750 000 roupies. M. Lebon a déclaré que l'Union postale universelle fournit une expertise technique pour ce projet. Une application sera développée pour montrer où se trouve chaque maison. L'application sera liée au système d'information géographique et les gens pourront y accéder. Le déploiement complet du système d'adresse nationale est prévu pour mars de l'année prochaine. Les sanctions sont désormais plus sévères pour ceux qui sont pris en possession d'espèces protégées telles que les tortues, les oiseaux et les lézards endémiques. Cela fait suite à un amendement qui a été approuvé à la loi sur la protection des animaux et des oiseaux sauvages. Tous les députés présents à l'Assemblée nationale ont approuvé l'amendement cette semaine. Un projet de loi visant à modifier cette loi a été présenté par Flavien Joubert, le ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement. Auparavant, les amendes avaient été de 5 000 à 25 000 roupies pour les infractions de possession d'espèces protégées. Mais en vertu de cet amendement à la loi, l'amende minimum est de 500 000 roupies, tandis que l'amende maximale pour ces infractions est d'1 million de roupies. Le comité des médias, de la jeunesse, des sports et de la culture au sein de l'Assemblée nationale a visité l'Académie du tourisme des Seychelles, la STA, ce matin. L'objectif principal de la visite était d'examiner l'état des installations de cette école et de rencontrer son équipe de direction afin de discuter des défis auxquels cet établissement scolaire est confronté. Le président du comité des médias, de la jeunesse, des sports et de la culture de l'Assemblée nationale, Wavell Woodcock, a déclaré que la visite fait partie du travail qu'il effectue pour s'assurer que les jeunes reçoivent une formation adéquate. La formation en particulier dans le secteur du tourisme, qui est l'un des piliers de l'économie. Et voilà, messieurs, dames, nous sommes arrivés à la fin de ce résumé des informations. Rejoignez-nous à 19h pour les informations en anglais.